suivre le 13h sur la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, Patrice Talon à l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État, dans son message adressé au forum, invité la communauté internationale et les pays riches à être solidaires pour endiguer les effets de la pauvreté. L'intégralité de ce discours dans cette édition. Agents contractuels de l'État étaient ce jeudi face à la presse. Ils exigent à travers cette sortie la prise en compte de leur diplôme dans le reclassement en cours. Et puis la Fondation Porto Capital œuvre pour la réhabilitation de la cité aux Trois Noms. Elle a organisé une soirée de mobilisation pour une campagne autour des enjeux de développement de cette localité. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Et je l'annonçais dans les titres, la lutte contre la pauvreté a été le principal sujet au cœur du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Le président Patrice Talon a interpellé la communauté internationale et surtout les pays riches à se montrer solidaires pour endiguer ce mal pernicieux dont les conséquences se lisent à travers les mouvements migratoires et autres désastres pour le genre humain. Nous vous proposons ici de suivre le message délivré ce jeudi par le président de la République à la tribune de l'ONU à New York. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Peter Thompson, président de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et messieurs, distingués délégués, je voudrais avant tout propos vous remercier, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également rendre hommage au président sortant, Monsieur Mogen Lichthoff, pour la qualité du travail accompli durant son mandat. Je voudrais tout particulièrement saluer et féliciter le secrétaire général Ban Ki-moon pour ses efforts au service de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde. Le Bénin se réjouit du thème de la présente session intitulé « Les objectifs de développement durable, une impulsion universelle pour transformer le monde ». Ce thème répond pertinemment aux préoccupations de l'heure. Le monde a toujours su se mobiliser et s'organiser lorsqu'il se trouve confronté à des défis majeurs ou face à des menaces globales. Le défi des changements climatiques nous a amenés à faire converger nos intelligences et à prendre la décision de mobiliser des moyens considérables. Notre monde, tel qu'il est ouvert aujourd'hui, subira plus que jamais les conséquences de la pauvreté, notamment les mouvements migratoires incontrôlables et déstabilisants, si rien n'est fait. La pauvreté de masse est désormais une menace majeure pour l'humanité. À l'instar de la détermination qui nous a conduits à la COP21, il convient de mettre urgemment en place un programme global d'éradication de la pauvreté de masse. Dans cette perspective, je voudrais, du haut de cette tribune, interpeller les pays les plus développés et les institutions de financement du développement pour la mise en œuvre d'une action collective, volontariste, à même d'éradiquer la pauvreté qui marginalise dangereusement la plupart des pays d'Afrique. La communauté internationale en est capable et l'a récemment démontré pour empêcher l'effondrement de la Grèce et de l'Ukraine. Les efforts consentis n'ont ruiné ni les pays ni les institutions qui se sont mobilisés pour cette œuvre de sauvetage. Pour éradiquer efficacement et rapidement la pauvreté et le sous-développement en Afrique,
Il faudra certes la même volonté, mais pas nécessairement plus de moyens. Les pays d'Afrique devront bien évidemment prendre leur part de responsabilité en œuvrant davantage pour la stabilité politique et surtout pour la bonne gouvernance. Mon pays, le Bénin, est engagé dans cette dynamique et a entrepris les réformes politiques, administratives et de bonne gouvernance nécessaires. À cela s'ajoute la stabilité politique vieille de presque un demi-siècle et la maturité de sa démocratie. Toutes choses qui rendent le Bénin apte à réaliser les objectifs de développement durable pour peu qu'il bénéficie des appuis adéquats. Monsieur le Président, je voudrais ici affirmer l'engagement de mon pays à contribuer activement à la mise en œuvre des décisions de la Convention sur les changements climatiques adoptées à la conférence de Paris. Je signale que l'accord international sur le climat a déjà été signé par le Bénin et que le processus de sa ratification est en cours. Pour finir, Monsieur le Président, je tiens à dire que le Bénin reste engagé au sein de la communauté internationale pour la transformation du monde en vue d'un bien-être partagé. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre le message délivré ce jeudi par le président de la République, Patrice Talon, à la tribune de l'ONU à New York. Autre élément de l'actualité de ce 13h, eh bien, les regards sont tournés vers la COP 22 où le Maroc sera le carrefour de l'environnement. Mais quels étaient les enjeux de la COP 21 à Paris? Élément de réponse avec le directeur général de l'environnement qui est au micro de Jean-Claude James. Les négociations de Paris devraient aider à élaborer les bases d'un nouvel accord universel applicable à tous les pays à partir de 2020, différenciant les responsabilités entre pays développés et pays en développement et ambitieux, permettant de limiter les changements climatiques. L'accord devrait contenir des engagements de la part de chaque pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les règles pour contrôler les efforts entrepris. Le nerf de la guerre, c'est trouver les moyens financiers et mettre à disposition en même temps des compétences pour pouvoir répondre à cet objectif. L'accord 21 marque avant tout le début d'une nouvelle ère, celle d'un engagement universel pour préserver notre climat. De nombreuses avancées ont été notées en ce sens, au-delà des promesses et engagements des États parties. L'engagement de la société civile permettrait de négocier en douceur le virage climatique. Des milliers d'entreprises, de collectivités territoriales et d'institutions financières se sont engagées à agir dans le monde. Au Bénin et dans l'espace francophone africain, il devra en être de même si les centres de formation actifs dans les domaines des risques naturels et climatiques assurent l'accompagnement nécessaire. Et on note dans la suite de cette édition que l'ONG CARE International a procédé à la remise de lot à chaque lauréat du concours Fonds de défi. C'était ce jeudi. Eh bien, c'est une initiative pour accompagner les organisations de la société civile dans la lutte contre le mariage forcé au Bénin. La cérémonie a eu lieu au Bénin Royal Hotel. Jules Akouekou et Cécile Rondé pour le compte rendu. Un appui pour mieux s'investir dans la lutte contre le mariage précoce. Les organisations de la société civile bénéficiaires de cette aide de CARE International ont été sélectionnées au thème du concours Fonds de défi, une initiative financée par le Canada. Elle renforcera à coup sûr la synergie avec nos services déconcentrés et les centres de promotion sociale pour une prise en charge effective, efficace et efficiente, surtout adaptée aux victimes et survivantes des mariages précoces. Chers lauréats, tout en vous félicitant, je vous exhorte au respect des clauses contractuelles, notamment celles relatives à la bonne gouvernance, à la gestion transparente des fonds mis à votre disposition et à la réalisation effective des actions prévues pour faire encore une fois de cette deuxième vague de fonds de défi
un véritable outil de mobilisation autour de la prévention et de l'atténuation des effets du mariage précoce dans les zones à forte prévalence. Pour une gestion efficace de cette subvention, les lauréats ont déjà bénéficié d'une formation préalable. Pour accompagner les efforts du ministère en charge des Affaires sociales dans la lutte contre les mariages précoces, les EC sélectionnés ont subi du 20 au 21 septembre 2016 un atelier d'orientation sur procédure de CARE et du bailleur pour une meilleure gestion des ressources qui leur seront allouées. Le concours Fonds de défi est organisé par le programme Temps, Travaillons ensemble contre les mariages précoces. Un programme qui couvre 3 départements, le Borgou, la Libori et le Koufo. Et sachez que la ville de Boycon abrite depuis ce mardi la première édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture, RICMA en abrégé. C'est une initiative de la Fédération des unions des producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin. Gilles Dansou pour d'autres précisions. Faire de l'agriculture familiale un puissant outil de développement. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, entend réaliser ce rêve à travers l'organisation de cette première édition des RICMA. Les agriculteurs béninois ont passé le cap des variétés locales de maïs aux variétés améliorées. Ils ont amélioré leur productivité et ont amélioré la production. Aujourd'hui, les agriculteurs béninois, ils arrivent à obtenir, selon la zone agroécologique dans laquelle ils se trouvent, entre 1 tonne et 2,5 tonnes de maïs à l'hectare. Pour la qualité, n'en parlons pas. Mais la production annuelle avoisine environ 1 million de tonnes depuis près de 5 ans. Ce qui fait que le Bénin est en excédent céréalier. Il faut donc trouver des débouchés. Le maire de la commune de Boycon s'inscrit dans cette logique et s'interroge. Nos terres sont-elles encore généreuses comme par le passé? Les outils agricoles répondent-ils aux défis de la productivité agricole? Pour le ministre de l'Agriculture, il faut consommer local pour encourager nos productions. Le gouvernement du Bénin et celui particulièrement du président Talon voudrait davantage promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement qui nourrit convenablement toute la population et perce les marchés extérieurs. C'est un défi qui s'impose à nous et nous n'avons pas un autre choix que de le relever. Sur ce plan, j'estime que la FUPRO-Bénin est totalement en phase avec nous quand je me réfère au thème central choisi pour cette première édition des RICMA, l'agriculture familiale au service du développement de nos communautés locales. Cette première édition des RICMA est soutenue par la coopération suisse. Et on parle maintenant de cette conférence de presse du collectif des agents contractuels de l'État du secondaire. À travers cette sortie médiatique, il exige la prise en compte de leur diplôme dans le reclassement en cours. Écoutons ici un extrait de cette conférence au micro de Blaise Adinpo. Nous sommes des enseignants contractuels de l'État recrutés en 2008 et détenteurs des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire obtenus dans les écoles normales supérieures de notre pays, à titre payant ou personnel, jusqu'à la veille de la formation faite par l'État en août 2011. Depuis le 12 août 2015 que le groupe est constitué, nous avons mené plusieurs actions pour exiger de notre gouvernement la prise en compte de nos diplômes professionnels à leur date d'obtention dans le reclassement en cours. L'objectif de cette conférence de presse, c'est d'attirer l'attention des parents d'élèves, des élèves, des acteurs du secteur éducatif, du peuple tout entier sur l'attitude passive du gouvernement face à notre problème. Pendant toutes les vacances, nous avons donné de la voix, mais depuis lors, silence radio. Au vu de tout ce qui précède, les enseignants concernés
n'effectueront pas la rentrée sans avoir constaté la prise d'un acte juridique qui prouve que le problème est en voie d'être réglé et tel qu'ils le souhaitent. La rentrée aura lieu plutôt dans l'enceinte du ministère de l'enseignement secondaire en sit-in couché le 3 octobre 2016. Après ce sit-in, si la situation perdure, nous enclencherons avec des mouvements de grève. Et le complexe scolaire privé, à sa fois les élites, lui renforce les capacités de ses enseignants pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017. C'est à travers une journée pédagogique organisée ce jeudi dans l'enceinte de la dite école à Cotonou. Le compte-rendu est signé Corinne Diogo et Dieudonné Abimbola. Garder toujours le cap de l'excellence, cela nécessite une préparation conséquente. Le complexe scolaire privé, à sa fois les élites, s'inscrit dans cette logique à travers cette initiative qui vise à relever le niveau pédagogique de ses enseignants. C'est un exercice que nous avons commencé par faire depuis la création de cet établissement-là. La formation des formateurs. C'est vrai que nous nous illustrons toujours parmi les meilleurs établissements du département, voire donc du pays. Garder ce nom-là et porter donc le flambeau toujours haut. L'association d'ArcsAid donne la priorité à l'enseignement. Là, nous avons plus de 2200 élèves qui étudient dans notre établissement. Nous voulons vraiment contribuer au développement du Bénin. Nous voulons vraiment développer le niveau de nos élèves au Bénin. Dirigée par les conseillers pédagogiques de l'Atlantique littoral, cette séance de recyclage a reçu l'onction de la direction départementale des enseignements secondaires et de la formation technique. Je voudrais insister sur le fait que nous avons l'obligation de faire en sorte que l'acte que nous sommes en train de poser ce matin-ci se traduise par les bons résultats que nous allons obtenir à la fin de l'année. Moi, je suis convaincu. Et vu le niveau des formateurs, la formation de ce matin, plus qu'une priorité, est une primauté. Le complexe scolaire privé, à sa fois les élites, donne à travers cet acte les couleurs d'une bonne rentrée académique au sein de cet établissement. Éducation toujours, il faut dire que l'université de Parakou accueille déjà ses nouveaux bacheliers. C'est à travers une séance d'orientation qui a pris corps ce mercredi dans l'enceinte de l'amphi 1000 du campus. L'objectif est de mieux orienter ces jeunes bacheliers dans le choix des filières, ceci en tenant compte des vocations. C'est un reportage signé Alexis Assogwa et Roland Tchaoudi. Le baccalauréat, une fois obtenu, il faut se préoccuper maintenant de la poursuite des études universitaires. C'est ce à quoi s'attellent ces patrons d'université. Entre autres priorités en vue, s'impose d'abord la question du choix de filière par les nouveaux bacheliers. Il y a la catégorie des inscrits à titre payant, ITP, qu'on appelle demi-boursiers. Eux, ils doivent contribuer à leur formation à raison de 100 000 francs. En dehors de ça, il y a la troisième catégorie qui constitue ceux qui sont inscrits sous contrat de formation. Sanctionnée par une distribution des guides d'orientation, cette séance initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur va mieux situer les nouveaux universitaires. Ceci grâce aussi aux explications apportées par les responsables de faculté. Les conditions d'accès dans cet institut, c'est d'abord bac C ou bien bac D. Et deuxièmement, c'est le bac de 2015 ou bien bac de 2016. Vous pouvez avoir 18 de moyenne si vous ratez nos travaux, alors ça fait à l'année prochaine et on ne négocie pas. Et nous aimons surtout avoir affaire à des étudiants sérieux. Les bénéficiaires saluent une telle initiative et souhaitent d'ailleurs sa pérennisation. Cette séance d'orientation vaut le coup, pourquoi? Parce que ça permet de mieux s'orienter, d'avoir une idée claire sur les filières avant d'aller s'inscrire, parce que c'est l'avenir qui compte. Je pense vraiment que le choix sera difficile, parce qu'il y a tellement de filières, mais il faudra faire un seul choix.
La rentrée universitaire est prévue pour le 3 octobre prochain et le dépôt des dossiers pour les inscriptions prend rigoureusement fin le 28 septembre prochain, a martelé le recteur de l'université de Parakou au cours de cette séance. On en vient à cette actualité de la fondation italienne Donare Amore qui œuvre pour une éducation de qualité dans la commune de Kobli. Elle a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un module de classe, salle de classe, à Bagapodi. Objectif, offrir un cadre adéquat aux apprenants et enseignants de la localité. Abdullah Fouidrissou et Ousmane Baparapé. Dans le cadre de la coopération humanitaire, nous avons fait beaucoup. Tous les projets qui ont été faits avec la couverture de l'ambassade du Bénin à Rome dans la personne de son Excellence Madame l'ambassadeur Rosemunde Yacoubou de Fond. Presque on a fait 19 forages un peu partout le Bénin, dans les Mono, Avrancou, dans la Takora, Perma, Tienti, Djougou, Kalale, Karimama. Actuellement, on en fait déjà trois écoles. Une école à Karimama, une école à Kalale, une école à Bomé. Et aujourd'hui, c'est la pause de la quatrième qu'on espère, ici à quelques mois, sera prêt pour donner la possibilité à les enfants d'aller à l'école. Je dois dire que je suis devenue aussi citoyenne béninoise, j'ai la nationalité, donc pour moi c'est une fierté d'être citoyenne, à part d'être une citoyenne italienne, d'être aussi une citoyenne béninoise. Donc si, pour la grâce du Seigneur, avec les efforts et surtout avec la coopération entre les ministères des Affaires étrangères, de la DICODA et toutes les autorités, en plus les Italiennes, les ordinateurs, j'espère qu'on va continuer à faire des grandes œuvres. Enfin, la première fois que je suis arrivé aussi au Bénin, la chose qui m'a vraiment étonné et m'a donné la force, ce sont les enfants, les yeux des enfants. Donc, à cause de eux, je suis avec mes amis, mes collaborateurs. Et un grand merci aussi à le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Et j'espère qu'il va continuer à soutenir toutes les activités des consulats, de l'ambassade, parce que ça, c'est la force d'un pays, la diplomatie. On reste à Kobli à la faveur de la première pierre pour la construction des infrastructures scolaires. Le consul du Bénin à Naples a fait le point des œuvres caritatives au Bénin. Il est au micro de Idrissou Abdoulofou et Ousmane Baparapé. L'école primaire publique de Boutipango a été créée en 2008 avec une salle et 72 apprenants pour un seul enseignant. 8 années plus tard, l'établissement s'apprête à accueillir sur ses 6 hectares de nouvelles infrastructures scolaires, notamment un module de salle de classe plus bureaux et magasins. Dans l'appréciation des programmes du gouvernement Talon pour l'éducation des jeunesses et dans l'intention d'éprouver notre accord et disponibilité pour accompagner les programmes de l'institution en République du Bénin, je suis ici ce jour le témoignage du vice-président de l'association Donare et Amore, M. Giovanni Pascarella. Donateur italien pour procéder sous l'autorisation et la guide des autorités locales et nationales à la pose de la première pierre pour officialisation et le démarrage des travaux de construction du module qui sera érigé ici dans cette école. L'association Donare et Amore a accepté de la coopération à travers la direction chargée de l'humanitaire s'investit davantage dans ce type d'œuvre. Les filles et fils de Kobli aujourd'hui réunis autour de l'événement témoignent leur gratitude aux donateurs. Le PP Boutipango connaît de sérieuses difficultés. Insuffisance de locaux, pénurie d'eau, pénurie d'enseignants, un problème qui devient préoccupant, insuffisance de matériel didactique. Nous allons faire en sorte que l'infrastructure soit bien utilisée, l'accompagnement requis de notre part pour qu'elle soit montée, cette infrastructure, nous allons le faire. Nous allons faire en sorte que les enfants soient réguliers pour que vous ne regrettiez pas. En vue d'apporter sa pierre à l'édifice, le conseil communal prend des engagements. Nous allons veiller à ce que les travaux aillent à leur terme. L'érection des toilettes, qui est notre participation,
que ce soit fait à temps, que ce soit prêt au moment de l'inauguration par la présidente de Donare Amore. Après l'acte symbolique, les donateurs mettent ensuite le cap sur le centre de santé de la localité pour une visite de courtoisie au personnel. Deux sujets société avant de mettre un thème à cette édition. D'abord, retenez que pour le 4e anniversaire de son existence au Bénin, le foyer d'accueil et d'hébergement L'Oasis de Tokota a organisé une soirée de gala. À l'occasion, les responsables de l'organisation ont réaffirmé leur attachement à la cause des enfants en situation difficile. C'est un reportage signé Guillaume Avienne. Des pensionnaires du foyer d'accueil et d'hébergement L'Oasis de Tokota, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, exécutent une danse traditionnelle. Le dit foyer qui s'occupe des enfants en situation difficile organise en effet une soirée de gala pour témoigner sa reconnaissance à l'endroit de ses partenaires. Des partenaires grâce auxquels le foyer d'accueil et d'hébergement L'Oasis de Tokota tente d'offrir à ses enfants un avenir meilleur depuis 4 ans. C'est peut-être le lieu privilégié de lancer un vibrant appel aux jeunes pour aller à cette école de l'apprentissage du don de soi et de service. Ils y découvriront, croyez-nous, 1001 façons d'être utiles aux autres, surtout à ces couches vulnérables et marginalisées dont nous venons de parler. C'est ainsi qu'ils apporteront leur pierre à l'édification de notre société commune. Créer une société solidaire de tous ses membres semble être le credo du foyer d'accueil et d'hébergement L'Oasis de Tokota. L'institution apporte à ses pensionnaires suivi santé et nutritionnel, scolarisation, formation puis réinsertion socio-professionnelle. Un idéal en phase avec la philosophie de Baza sans frontières France-Bénin à l'origine de sa création. J'ai créé en France une association qui venait en aide à des personnes en très grande difficulté, à savoir des gens sans domicile fixe, des gens sortant de prison, des gens suivis en cure de désintoxication toxicomane ou alcoolisme, enfin des gens qui avaient eu des grands accidents de parcours. Au jour d'aujourd'hui, 30 filles âgées de 5 à 15 ans, en très grande difficulté, semblent avoir retrouvé un havre de paix à l'Oasis de Tokota. Voilà, c'est un reportage signé Patrick Imavo et Guillaume Avieno. Elle se positionne comme étant une organisation ayant pour but la réhabilitation de la capitale du Bénin, Porto Novo. Elle, c'est la fondation Porto Capital. La dite fondation a organisé une soirée de mobilisation pour une campagne autour des enjeux de développement de la ville. Patrick Imavo et Guillaume Avieno. La fondation Porto Capital en campagne pour une mobilisation des natifs de la ville, mais aussi de ses amis autour des enjeux liés au développement de la capitale du Bénin. Cette campagne dénommée I Love Porto en anglais ou J'aime Porto en français, à travers plusieurs activités dont du marketing autour de l'art et de la culture authentiquement porto-novien, cette campagne s'assimile ici à de l'activisme au service de la réhabilitation de Porto Novo. Nul n'ignore aujourd'hui les problèmes de Porto Novo, capitale du Bénin, et qui malheureusement, après 56 ans d'indépendance, végète encore dans un véritable sous-développement. C'est donc dans l'objectif de contribuer, d'appuyer les autorités locales, d'appuyer les autorités à tous les niveaux dans leur vision et surtout dans leur mission de modernisation et de développement de la ville de Porto Novo que nous avons créé une fondation essentiellement axée sur les problématiques de la ville de Porto Novo. Quand on décrète, quand on décide qu'une ville est capitale d'un pays, l'État assume et assure entièrement ses responsabilités. Je me bats tous les jours que le bon Dieu fait. Et de plus en plus, je recherche en nous. Et nous demandons l'État béninois d'assurer entièrement ses responsabilités, celles de faire de Porto Novo une capitale vraie. Faire de Porto Novo la vraie capitale du Bénin, c'est aussi le leitmotiv de la fondation Porto Capital. Pour sa première sortie officielle,
Outre la présente campagne de mobilisation des forces vives de la ville, l'organisation indique vouloir entreprendre d'autres activités pour maintenir la pression sur les décideurs. C'est fini pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. À très vite.